Bonjour tout le monde! Comment ça va aujourd'hui? De mon côté, je vais très bien et suis très heureuse de vous retrouver après cette courte interruption. Je reviens vers vous cet après-midi pour tenter de dresser une typologie des erreurs potentiellement commises par vos apprenants. Ces erreurs sont commises pour différentes raisons, sont plus ou moins graves, plus ou moins évidentes et plus ou moins faciles à corriger. Je tâcherai dès que possible d'appliquer cette typologie aux langues étrangères qui me concernent bien évidemment et que j'affectionne tout particulièrement. Au jour d'aujourd'hui, je dénombre 4 types d'erreurs potentiellement commises par vos apprenants. Il y a d'abord les erreurs que l'on qualifie de classiques ou de récurrentes. S'ils commettent ce type d'erreur, c'est simplement parce qu'ils appréhendent mal une discipline, parce qu'ils en ont une mauvaise image ou une mauvaise impression, parce qu'ils n'ont pas compris son utilité ou parce qu'ils n'ont avec elle que de faibles ou très faibles affinités. En mathématiques, on pourra par exemple citer l'apprenant qui maîtrise très mal ses tables de multiplication parce qu'il refuse tout simplement de les apprendre et de les utiliser dans un contexte minimal, comme par exemple la réalisation de devis ou certaines conversions faites avec ses potentiels futurs clients. Il y a ensuite les erreurs dites formatrices. Elles le sont parce qu'elles permettent à l'apprenant d'en apprendre plus sur la matière étudiée et peut-être même sur lui-même. L'apprenant est capable de corriger lui-même ce type d'erreur parce qu'il maîtrise certains paramètres ou certaines règles qu'il n'a tout simplement pas considérées ou mal appliquées au moment T. Il a donc été en quelque sorte forcé de commettre telle erreur. En anglais ou dans une quelconque langue étrangère, on pourra citer de très grosses fautes de grammaire ou d'orthographe. S'il prend le temps de se relire correctement, l'apprenant corrigera ses erreurs tout seul et évitera de perdre bêtement plusieurs points dans un travail évalué. À l'inverse, on parlera d'erreurs légitimes lorsque l'apprenant sera tout simplement incapable de les corriger lui-même. Dans l'étude d'une langue étrangère, ces erreurs sont très fréquentes. À l'évidence, l'apprenant concerné ne sera jamais bilingue et ne pourra jamais totalement maîtriser toute l'amplitude et toute la multiplicité des termes appartenant au lexique d'une langue étrangère donnée. Il est normal qu'il n'en connaisse pas certains emplois ou certaines nuances. Pour illustrer ce type d'erreur, je vous renvoie à une vidéo précédente dans laquelle j'ai détaillé les types de dictionnaires et différencié l'emploi des mots scenery et landscape, signifiant tous deux paysage en langue anglaise. Enfin, je mentionnerai les erreurs dites d'inattention que l'apprenant commet parce qu'il travaille trop vite, parce qu'il lit mal un énoncé ou parce qu'il est relativement fatigué. Dans une langue maternelle ou étrangère donnée, il y a bien sûr les fautes de frappe ou de typographie. Il y a très certainement d'autres types d'erreurs que je n'ai pas encore eu l'occasion d'identifier et que je découvrirai dans un futur plus ou moins proche ou lointain. En attendant ce jour, j'espère que cette vidéo vous aura tous et toutes aidés, qu'elle aura peut-être éclairé vos apprenants et que ceux-ci feront davantage attention, qu'ils auront un œil plus critique sur leur production orale ou écrite. Je reviendrai vers vous très prochainement pour traiter d'un tout autre sujet. En attendant ce joli moment, je vous souhaite à toutes et tous une excellente journée. Bye bye!